Wow, voilà. Et j'espère que donc, à partir de dimanche prochain, normalement, dépendant de ce qu'ils annoncent, le 30, on pourra venir sans devoir s'inscrire et donc ce sera libre accès. Peut-être pour l'instant, il faut encore porter les masques. Donc on vous encourage et on vous remercie de bien porter le masque lorsque vous êtes même à votre place. Mais nous allons élever le nom du Seigneur. Amen. Donc là où vous êtes, levez-vous. Et si vous nous rejoignez en ligne, bienvenue. Et nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Pour cette grâce que c'est de pouvoir se rassembler tel un corps pour te louer, pour t'élever, pour élever le nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu es en train de faire, non seulement dans cette église, mais dans chacune des vies qui sont représentées ici ce matin. Et Père, je te remercie parce que la bonne œuvre que tu as commencée dans leur vie, tu l'amèneras à son accomplissement dans ton temps parfait. Merci Père pour ce temps où on va pouvoir se recentrer sur toi. On va élever ton nom avec des chants, avec de la louange, avec nos dîmes et nos offrandes. Et merci Père pour le message qu'on va recevoir qui va nous faire du bien et qui va nous aider à aller de l'avant et à vivre par la foi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sylvain. Amen, amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va prendre ce chant qui dit Jésus est roi. On va proclamer la royauté de notre Seigneur. On va élever son saint nom. On va l'exalter. Amen, amen. Roi. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Proclame encore, Jésus est roi. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit au milieu de nous. Jésus, Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. élevé, élevé, Jésus est élevé. élevez le nom du Seigneur. Exalté, Jésus est exalté. Glorifié, Jésus est glorifié. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est le Tout-Puissant. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Proclame-le, Jésus est roi dans ta vie. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. À Jésus, l'honneur et la louange. Jésus, l'honneur et la louange. Reçois la louange, Seigneur. À Jésus, le règne tout entier. À Jésus, la gloire et la puissance. Son nom est le Tout-Puissant. Son nom est le Tout-Puissant. Là, Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. dans cette église, Jésus est roi. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Proclame encore, Jésus est roi. Jésus est roi, Nous t'accueillons, Seigneur. oh, Jésus est roi. Nous visiter ce Il matin. établit son royaume au milieu de nous. Proclame encore, Jésus est roi. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Élevé, Jésus est élevé. Élevé, Jésus est élevé. Exalté, Exalté, Jésus est exalté. glorifié, tu es glorieux, Jésus. Jésus est glorifié. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est le Tout-Puissant. Allez, Jésus. Jésus est roi, oh, Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu
Jésus est roi. Oh, 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 Jésus Louez-le de est tout roi. votre cœur, Il établit son avec une royaume attitude de au milieu reconnaissance. de nous. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, 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 Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. À Jésus, l'honneur et la louange. À Jésus, l'honneur et la louange. À Jésus, Amen. Le règne dans nos vies, Seigneur. à Jésus, La gloire et la puissance. Son nom est le Tout-Puissant. Jésus est roi. Oh, 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 Jésus est roi. Il est maître de tes circonstances. Son royaume au milieu de nous. Donne-lui ta vie ce matin. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, 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 Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de Proclame encore. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, 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 Jésus est roi. Amen. Il établit son royaume au milieu de nous. Il est le roi des rois. Jésus est roi. Oh, 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 Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Amen, amen, amen. Seigneur, viens régner dans nos vies ce matin. Viens régner, Seigneur, mon Dieu. Nous invoquons ton saint nom. Nous invoquons ta sainte présence, Seigneur. Parce que ton nom est saint. Ton nom est très saint. Amen. Nous allons proclamer qu'il est le puissant, je suis. Tu es. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Tu es le créateur des cieux. Tu es créateur des cieux. Ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu. Ton nom est très saint. Proclame-le encore. Tu es le puissant, je suis. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Tu es le créateur des cieux. Tu es créateur des cieux. Ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu. Ton nom est très saint. Ton nom coule un fleuve. En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom très saint. Amen, alléluia. Sois élevé, Seigneur. Amen, tu es le puissant, je suis. Tu es le puissant, je suis. Ton nom est très saint, l'agneau qui donne sa vie. Ton nom est très saint. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Tu es le créateur des cieux. Tu es créateur des cieux. Ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu. Ton nom est très saint. En ton nom, En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom très saint, en ton nom, et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom, en ton nom. en ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. Amen, proclame-le. Reçois la guérison En ce ton matin. nom, Amen, amen. en ton nom, Il a vaincu la maladie et la mort. d'avancer face à l'adversité. En ton nom très saint.
Dieu, de recevoir nos louanges ce matin. Qu'il est ton créateur. Tu es créateur des cieux, ton nom est très saint. Tu es le Christ, Fils de Dieu, ton nom est très saint. En ton nom, coule un fleuve de pardon, de paix, de guérison. En ton nom très saint, en ton nom et la force d'avancer face à l'adversité. En ton nom très saint. sois élevé, Seigneur, car ton nom est saint. Oh Seigneur. Amen, amen. Nous allons faire monter nos cris de joie, nous allons faire monter notre reconnaissance, nous allons faire monter un parfum de louange à notre Dieu qui en est digne. À nous la force, À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. oh proclame, À nous la force, amen. la joie du Seigneur. À nous la puissance, À nous la puissance, par son fais monter, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. revêtu de force, Revêtu de force, tu es entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. revêtu, Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite. fais monter, Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. faisons monter, Monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. amen. À nous la force, À nous la force, la joie du Seigneur. amen. Proclame, À nous la puissance, par son bras amen. puissant. Reçois et proclame. À nous la Prends cette force qu'il te communique ce la joie matin. du Seigneur. Amen. À nous la puissance, par son Et bras fais puissant. monter. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, Amen. Et faisons monter, faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, car tu es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration ce matin. un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. On va proclamer encore, revêtu. Revêtu de force, entouré de Oui, c'est notre gloire, Dieu. assis sur Il le est revêtu de trône, force et assis sur le trône. Revêtu. Revêtu de force, entouré de Amen. gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, Fais notre monter. adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange,
faisons monter, monter notre adoration. Oh, hallelujah. Qu'il est bon de pouvoir élever le nom du Seigneur. Qu'il est bon de pouvoir faire monter notre adoration. Amen. Il est digne de louange. Et peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on le loue? On le loue parce qu'on le remercie. Remercie pour qui il est, pour tout ce qu'il a déjà fait. Et on le loue aussi pour le remercier, c'est pour qu'il va faire. C'est ça la foi. C'est de remercier le Seigneur alors qu'on ne voit peut-être pas encore avec nos yeux naturels ce qu'il va faire, mais on le voit dans notre cœur, on le croit, n'est-ce pas? C'est ça la foi, vivre par la foi. Et aujourd'hui, on va conclure la série « Le juste vivra par la foi » et c'est une joie de pouvoir savoir que nous pouvons vivre par la foi. Non pas par ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, mais vivre par la foi. Cette ferme conviction. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez à respirer un peu cet air estival. Vous n'avez pas trop chaud. On a mis la clim maintenant, donc normalement ça devrait aller. Et juste pour information, si vous craignez la clim, il ne faut pas s'asseoir juste là parce que c'est juste là que ça tombe le plus. Mais si vous aimez la clim, mettez-vous juste là. Donc, parce que ça tombe vraiment fort juste là. Donc c'est une petite précision, mais comme ça au moins vous êtes au courant. Oui, donc... programme estival, donc les réunions de prière sur Zoom continuent pour encore 2 mardis sur Zoom. Donc le mardi 29, je pensais, c'est le 29, ce sera sur Zoom et le mardi 6 juillet, ce sera sur Zoom aussi. Et ensuite, à partir du mardi 13, c'est bien ça, juillet, nous aurons une soirée de louange ici même en présentiel à 18h30. Donc on va reprendre les réunions de prière pour le mois de juillet ici, mais vous savez que la louange, c'est la plus haute forme de prière. Et donc c'est vraiment bon et je sais que le dimanche matin, parce qu'on a 2 célébrations, on a dû raccourcir un petit peu les temps de louange, mais on va avoir toute une soirée de louange le mardi 13 juillet, donc ici même à 18h30. Oui, la veille d'un jour férié. Comme ça, le lendemain, vous pouvez faire la grasse matinée. Et ensuite, donc samedi matin, les essentiels de la foi auront leur 3e ou 4e cours. Et ce sera sur la Sainte Seine. Donc, c'est aussi en présentiel ici même. Pas besoin de s'inscrire pour les essentiels de la foi. Vous pouvez venir sans problème. Dimanche prochain, c'est pasteur Cheryline qui va prêcher. Ça va être une excellente célébration. Et aussi, il y a quelque chose... pour les jeunes. Dimanche prochain, les jeunes, ils vont faire un pique-nique. C'est bien ça, Domi? Voilà, c'est bien ça. Donc, il faut s'inscrire. Il y a un lien. Vous pouvez demander à Dominique, aux autres animateurs des jeunes, donc les Next Gen. Et vous allez faire un pique-nique dimanche prochain. Je pense que c'est au parc d'Estiendorf. Donc, rendez-vous ici à 11h. Et après, vous allez partir. Donc, ça va être un super temps pour fêter le début de l'été ensemble. Ensuite, le samedi 10 juillet à 11h, commence la formation « Qui suis-je » C'est une formation sur son identité en tant que croyant, en tant que disciple. Qui suis-je maintenant que je suis en Christ? Donc, ça sera sur deux samedis, donc le 10 et puis le 17 juillet, ici même à 10h. Et je pense qu'il faut s'inscrire, non? On verra. Selon les nouvelles mesures, il faudra s'inscrire ou pas. Mais voilà, comme j'ai dit au début, on espère qu'à partir du dimanche prochain, on n'aura plus besoin de s'inscrire pour venir à la célébration et qu'on pourra vraiment laisser tout le monde qui veut venir dans la joie. Et on va maintenir les célébrations de dimanche à 9h30 et à 11h30 tout au long de l'été. Donc, c'est les célébrations qui maintiennent le fil conducteur tout au long de l'été. Les life groups sont en pause pendant l'été, mais on va reprendre ça de bien comme il faut en mois de septembre. Je pense que c'est à peu près tout au niveau des annonces. Je vais inviter Oriché à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Ah, il me faut une lingette. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Je m'appelle Orisha Gwemi et j'ai le plaisir de vous exhorter sur les dîmes et les offrandes. Mais juste avant, j'ai une seule question. Et la question est la suivante. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Je ne vous ai pas entendu. Hein? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Yes, yes, yes. Et on voit cela
dans un verset. Et le verset se trouve en 1 Jean 4, 9 à 11. 1 Jean 4, 9 à 11. Et en fait, je vais lire la version français courant. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » En fait, vous pouvez me demander, oui, en fait, quel est le rapport entre ce texte et les dîmes et les offrandes? Mais il faut savoir qu'au début, on voit quoi? Que Dieu nous a aimés et Dieu, il a fait quoi? Il a donné son Fils. Il a fait quoi? Il a donné son Fils. Et lorsqu'on donne, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Lorsqu'on donne, on remarque que quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu donnes de la paix, tu reçois de la paix. Si tu donnes du temps, tu reçois du temps. Et si tu donnes de l'argent, tu reçois de l'argent. Quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, ok, je vais tester. Je vais tester. Et j'ai testé. Et vraiment, Dieu, c'est un Dieu qui tient ses promesses, qui garde ses promesses. Et j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats et j'étais trop content. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous invite à donner. Mais avant de donner, vraiment, prenez 1 minute pour prier et pour demander au précieux Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois donner et comment je dois donner? Qu'est-ce que je dois donner et comment je dois donner? Et si il vous répond, et il va vous répondre, et s'il vous dit, OK, donnez aujourd'hui, vous pouvez le faire, soit en libellant un chèque sous étincelle, soit en ramenant votre enveloppe ici, ou bien par PayPal. Mais avant, vraiment, prenez ce temps, 30 secondes, 45 secondes, priez. Demandez au précieux Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois donner et comment je dois donner. Merci beaucoup. Donc, on a encore le système avec les flèches. Donc, vous suivez les flèches pour faire le tour et déposer vos enveloppes. Il y a 2 enveloppes différentes. Il y a l'enveloppe Église Étincelle et l'enveloppe Ministère Étincelle pour tout ce qui est dons et offrandes. Et merci de votre générosité. On va proclamer que notre Dieu est si bon pour nous. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon. Tu es si... Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, et je dirai de tout mon cœur merci Seigneur. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, et je dirai de tout mon cœur merci Seigneur. Proclame encore, tu es si bon, tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi. Et je dirai de tout mon cœur, merci Seigneur. Tu es si bon Seigneur. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Et je dirai de tout mon cœur, merci Seigneur. Merci pour la joie que j'ai trouvée en toi. Merci pour la joie que j'ai trouvée en toi. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Merci pour l'amour que tu m'as envoyé. Merci pour la force de jour en jour. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Et je dirai de tout mon cœur merci Seigneur. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Et je dirai de tout mon cœur merci Seigneur. Proclame, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon. Le Seigneur siège dans la louange de son peuple, rappelez-vous. De tout mon cœur merci Seigneur. Tu es si bon.
es si bon pour moi, et je dirai de tout mon cœur. Proclame encore, tu es si bon pour moi. Amen, amen. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, et je dirai de tout mon cœur, merci Seigneur. Tu es si bon pour moi, tu es si bon pour moi, et je dirai de tout mon cœur, merci Seigneur. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons eu la joie d'avoir des baptêmes hier. Donc le matin, on a eu Jean-Paul et Stevens. Jean-Paul, je l'ai vu arriver, non? Il était là? Oui, il est là, il est là. Il est caché là-bas. Jean-Paul, tu peux te lever? Il s'est fait baptiser hier. Hier matin, il y a Gabriel qui s'est fait baptiser aussi. Lève-toi, Gabriel. Ouais, tu t'es fait baptiser hier. Il y a Maria Elena, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle n'est pas là. Donc la maman d'Angela et la maman de José, la femme de José, qui se fait... Anne. Anne est là, voilà. Anne s'est fait baptiser hier. Et il y a aussi Priscilla qui s'est fait baptiser, Stevens et Jessie. Ah oui, elle est là. Elle est là, ouais. Et donc ils recevront leur certificat dans les semaines à venir. Et on aura aussi des photos et des vidéos à ce moment-là pour vous montrer. C'était vraiment dans la joie. Parce que l'an dernier, on a quand même baptisé une vingtaine de personnes l'an dernier. On a 14 personnes l'an dernier. Et on en a baptisé quand même quelques-uns cette année. Mais c'est vrai que l'an dernier, on devait baptiser les gens. C'était juste la personne, 1 ou 2 témoins. On était 5-6 sur la plage. Et hier, on a pu être beaucoup plus sur la plage. Donc c'était vraiment une joie. On n'a pas fait une grande annonce parce qu'on ne peut pas se retrouver à 170 comme on l'a fait à une époque à la plage, mais on était un bon nombre et c'est vraiment super de pouvoir encourager ces jeunes baptisés et c'est super de prendre cette décision devant Dieu et devant les hommes, devant les êtres humains, avoir des témoins de oui, je m'engage avec Jésus, je vais continuer de marcher avec lui jusqu'à la fin de mes jours, amen, et c'est vraiment une grande joie. Donc j'invite Pasteur Philippe à venir, il va conclure la série Le juste vivra par la foi. Et je sais qu'il a plein de belles choses à nous partager. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges, s'il vous plaît? On a félicité les baptisés, mais sachez qu'il y a toute une équipe qui a préparé les baptisés au baptême. Est-ce qu'on peut remercier ceux qui ont préparé les baptisés? C'est grâce au temps, grâce aux bénévoles, que la grande mission est en mesure d'aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas de plus grand privilège, il n'y a pas de plus grande grâce pour moi que d'être le pasteur de cette église. Si vous me posiez la question, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Je vous répondrais, être pasteur de l'église Étincelle. Il y a d'autres questions? Donc, on va aller en Jacques chapitre 2 pour le ministère de la parole ce matin. Jacques chapitre 2, et nous allons lire les versets 20 à 26. Si c'est votre première visite parmi nous, que ce soit en présentiel ou en distanciel, dans cette église, nous nous fions toujours à la Bible. On va toujours ouvrir la Bible et on va expliquer la Bible aussi. Parce que certaines fois, elle n'est pas si facile que cela à comprendre. Donc du coup, il est bon de lire un texte et petit à petit, au fil du message, je vais expliquer et éclaircir certains passages. Jacques chapitre 2, versets 20 à 26, le texte nous dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié comment? Par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue comment? Parfaite. 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voulez être des amis de Dieu? 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il y a aussi une femme dans ce texte qui avait un arrière-plan particulier, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin?
Comme le corps sans âme est mort, c'est ce qui se passe quand une personne décède. De même, la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Expliquons ce passage ce matin. Et nous sommes en train de conclure une série qui s'appelle « Le juste vivra par la foi ». Avez-vous remarqué le nombre de fois que la foi est mentionnée dans le texte que nous venons de lire? Le juste vivra par la foi. Et cette expression « le juste vivra par la foi », on la retrouve à 4 reprises dans la Sainte Bible, une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau, et les références vont apparaître. Vous n'êtes pas obligé de retenir les références, mais retenez que ce titre, « Le juste vivra par la foi », on retrouve cela dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est en Habakkuk, chapitre 2, verset 4, « Aidez-moi, le juste vivra par la foi ». En Romains, chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». Galates, chapitre 3, verset 11, « Le juste vivra par la foi ». Et Hébreux 10, verset 38, au cas où on n'a pas encore compris, la répétition est le moteur de l'apprentissage, « Le juste vivra par la foi ». Laissez-moi vous poser cette question. Comment le juste vivra-t-il? Par la foi, n'est-ce pas? Donc, vous savez qu'à chaque message, il y a une grande idée qui est communiquée. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout le message, mais retenez la grande idée. La grande idée, la première, fut la suivante. La foi naît quand Dieu parle. Encore, la foi naît du verbe naître quand Dieu parle. Et le verset clé que nous avions parcouru ensemble, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, c'est en train d'apparaître sur l'écran, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez ceci, pour opérer dans la foi, nous devons entendre quelque chose. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas tout. Pour opérer dans la foi, pour vivre par la foi, non seulement il faut entendre quelque chose, mais il faut entendre quelque chose provenant de Dieu. Pas forcément d'un homme, pas forcément d'une femme, mais dès qu'on a entendu une parole venant de Dieu, que ce soit par la parole écrite qui est là, que ce soit de façon verbale, que ce soit par un murmure doux et léger, que ce soit par une voix qui a l'autorité du Saint-Esprit, pour opérer dans la foi, j'ai besoin d'entendre quelque chose. C'est établi pour tout le monde, on peut revoir la grande idée numéro 2. La grande idée numéro 2 était la suivante. C'est bien d'entendre, mais il faut aller au-delà d'entendre. Il va falloir mettre en pratique ce que nous avons entendu. Donc la grande idée numéro 2 disait, la foi met, aidez-moi, la foi met en pratique. La foi met en pratique une parole venant de qui? Du voisin? Pas forcément. De son mari? Ça peut. Non, une parole venant de Dieu. Et regardez, pour voir le résultat de votre foi, pour voir le fruit de votre foi, pour voir votre foi devenir fructueuse, il va falloir aller au-delà d'entendre quelque chose de Dieu. Il va falloir appliquer la parole que vous avez entendue de Dieu. Et là, vous allez voir des résultats. Je vous ai donné le témoignage de la façon dont Dieu m'avait dit d'écrire à mon père. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai écrit à mon père qui était en France pour qu'on puisse entamer un processus de réconciliation. Et le processus de réconciliation a eu lieu parce que la foi produit des résultats. Amen. La foi. Et Jacques 1,22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, parce que si on se contente simplement de l'écouter, ça va nous tromper et on va avoir de faux raisonnements. Donc, entendre, ça c'était la première grande idée. Mettre en pratique, ça c'est la deuxième grande idée. Et Pasteur Peter, la semaine dernière, alors ça a parlé aux hommes et aux athlètes, et nous a dit, la foi est un muscle. La foi est un muscle. Et on dit souvent cette phrase aussi, que la préparation est une démonstration de notre foi. Vous voulez vous marier? Préparez-vous. Vous cherchez du travail? Qu'êtes-vous en train de faire? Qu'êtes-vous en train de préparer? Parce que la foi prépare. La préparation est une démonstration de notre foi. Et ça, c'était la troisième grande idée. La foi est un muscle et elle se démontre clairement par la préparation. Vous voulez vous faire baptiser?
Une personne est venue me voir ce matin, j'ai aussi envie de me faire baptiser, je me réjouis avec la personne voulant se faire baptiser, mais maintenant il va falloir se préparer à se faire baptiser. La foi prépare. Alors laissez-moi vous poser cette question. Quelle est la prochaine saison de votre vie et êtes-vous en train de vous y préparer? À quoi ressemble la prochaine étape de votre vie à partir de septembre? Êtes-vous déjà en train de vous préparer aujourd'hui? Et si tu sais le futur dans 5 ans, prépare-toi aujourd'hui pour 5 ans. Si tu connais déjà ton futur pour 10 ans, prépare-toi aujourd'hui. La foi prépare. On ne peut pas simplement rester sur son canapé en train de regarder Netflix, Snapchat et TikTok. Ouais, c'est pas TikTok, c'est TikTok. J'ai trouvé un mentor pour être sur TikTok. Je vais être pasteur TikTok bientôt. Non, je plaisante. Donc la foi se prépare. Donc on en arrive maintenant, et le texte était Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi pistis, une foi inarrêtable, incassable, inébranlable, est une ferme assurance, une ferme saisie des choses qu'on espère, une ferme saisie d'une parole venant de Dieu. Et regardez, une démonstration. Démontre-moi ce que tu crois. Prouve-moi ce que tu crois. Et à ce moment-là, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour opérer dans la foi, il faut d'abord entendre quelque chose venant de Dieu et il faut d'abord croire avant de voir. Quand on marche par la vue, il faut d'abord voir avant de croire. Le gynécologue nous a annoncé un garçon après 2 filles. Là, j'ai la foi de Thomas. Je veux d'abord voir avant de croire. Mais pour vraiment opérer dans la foi, il faut faire l'inverse. Il faut croire avant de voir. Et on verra ce qu'on a cru. Tel est le processus de la foi. J'en arrive maintenant à cette idée du jour. Pour la demi-heure, je vous prie d'accueillir un baptisé d'hier à 8h du matin, plage de Passable, Stevens. Il est aussi fait baptiser hier. Et Stevens est un footballeur professionnel. Donc lui, la foi est un muscle, ça lui a parlé. Le fait de, j'ai entendu une phrase, j'ai lu une phrase de Usain Bolt, le sprinter le plus rapide de la planète. Il a dit ceci, c'est en lien avec le thème de la foi. Il a dit, je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes. Et aujourd'hui, certains se préparent pendant 2 mois et ils lâchent. Non, ce n'est pas une parole d'évangile, mais c'est une parole d'Usain Bolt. Usain Bolt, pendant 4 ans, il s'est préparé pour courir 9 secondes. Et il dit, aujourd'hui, certains se préparent 2 mois et ils lâchent. Mais quand on marche par la foi, on ne lâche pas. Quand on marche par la foi, on ne fait pas partie de ceux qui se perdent. On ne fait pas partie de ceux qui lâchent. On ne fait pas partie de ceux qui abandonnent. On fait partie de ceux qui avancent malgré les obstacles, malgré l'adversité, jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on a cru. Maintenant, on va parler des foi et des œuvres, parce que ça, c'est vraiment une grande confusion dans le corps de Christ, et il faut apporter quelques éclairages ici. La foi et les œuvres, c'est le texte que nous avons lu tout au début. Comment la foi et les œuvres s'articulent-elles? Laissez-moi vous dire cette phrase. Il faut retenir cette phrase, pas tout le sermon, mais cette phrase. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Aucune œuvre ne peut te justifier. Vous m'avez entendu? Aucune œuvre ne peut te justifier devant Dieu. On est justifié par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Mais une fois que tu as été justifié par la foi, une fois que tu as placé ta confiance en Christ pour ton salut, là, on va avoir besoin de voir de nouvelles œuvres émaner et jaillir de ta foi. Donc, pour arriver au salut, pour arriver au point de conversion, les œuvres ne jouent aucun rôle. Elles ne jouent aucun rôle. En revanche, depuis le point de conversion, s'il n'y a pas de nouvelles œuvres qui émanent de notre vie, s'il n'y a pas une action correspondante à notre foi, si notre foi reste vaine, si notre foi ne change pas notre vie, si notre tempérament ne change pas, si on ne devient pas plus patient, si on ne devient pas plus aimant, si on ne devient pas plus bon, rempli de bonté, notre foi est dysfonctionnelle.
La question maintenant, Paul et Jacques sont-ils en contradiction? Parce que l'un enseigne une chose et l'autre en enseigne une autre. Regardons ce qu'enseigne Paul en lien avec les œuvres. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Comment? Mais par la foi en Jésus-Christ. Selon Paul, comment est-on justifié? Par la foi et non par les œuvres. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Vous avez cru en Jésus-Christ dans cette église? Afin de quoi? Pourquoi? Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Certains pensent se présenter devant Dieu de cette façon. S'il y a une balance entre ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal, et ce que j'ai fait de bien est plus lourd que ce que j'ai fait de mal, ça va passer la rampe. Mauvaise réponse. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Mais Jacques semble dire le contraire. Alors je vais vous poser la question, qui a raison entre Paul et Jacques? Jacques nous dit, vous voyez que l'homme est juste... Hein? Attends, l'apôtre Paul vient de dire le contraire. L'apôtre Paul vient de dire que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais par la foi. Jacques nous dit l'opposé. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Un pasteur, il va falloir m'expliquer. J'étais en train d'enseigner ça à l'école biblique il n'y a pas longtemps. Un étudiant est venu me voir. Pasteur, merci enfin de m'avoir expliqué quelque chose parce que je n'ai jamais compris l'enseignement de Paul et l'enseignement de Jacques sur la foi et les œuvres. Et maintenant, j'ai un éclairage. Donc j'espère vous apporter ce même éclairage ce matin. Donc qui a raison? Qui est pour Paul? Nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres. Qui est pour Paul? Ouais, il y a pas mal de mains. Qui est pour Jacques? C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement justifiés par la foi, mais aussi par les œuvres. Alors, qui a raison? Il y a des mains pour dans les deux camps, Paul ou Jacques. Laissez-moi vous aider. Les deux, l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, ont tous les deux vu le Seigneur ressuscité. Qui est toujours pour Paul? Qui est toujours pour Jacques? Alors Paul, il a écrit quand même la moitié, voire 2 tiers du Nouveau Testament. Jacques, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. Qui est toujours pour Paul? Qui est toujours pour Jacques? Non, mais les deux, ils ont un curriculum vitae assez impressionnant, d'accord? Et j'aimerais vous dire que si vous avez levé la main pour Paul, vous avez raison. Et si vous avez levé la main pour Jacques, vous avez raison. Amen. Simplement, les deux parlent du même sujet, mais avec une perspective différente. Laissez-moi vous expliquer. Pour bien comprendre la foi et les œuvres, nous avons besoin d'identifier plusieurs œuvres mentionnées dans la Bible. Je vais commencer par des œuvres négatives, d'accord? Les œuvres de la chair, par exemple. C'est positif ou c'est négatif? Plutôt négatif. Hein? Oula! Est-ce que je vais mentionner ça? Oui, c'est dans la Bible, je vais quand même le dire. Les œuvres, et rassurez-vous, je vais regarder personne, les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein? Les œuvres des ténèbres. Les mauvaises œuvres. Vous voyez que la Bible parle de différents types d'œuvres. Et, parmi les fondamentaux de l'enseignement et de la doctrine de Christ, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Donc, vous êtes d'accord pour dire que toutes ces œuvres sont négatives. Mais la Bible parle aussi d'œuvres positives. Jésus a parlé de bonnes œuvres. On a donné un texte hier à notre baptisée Priscilla, et le texte était Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu. » Donc la Bible ne parle pas seulement de mauvaises œuvres, elle ne parle pas seulement d'œuvres de la chair, du diable, des ténèbres, ou de mauvaises œuvres, ou des œuvres mortes, elle parle aussi de bonnes œuvres. Jésus a parlé de bonnes œuvres, mais ce n'est pas le seul qui a parlé de bonnes œuvres. Paul a parlé de bonnes œuvres. Il nous dit, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la foi, mais ensuite, nous sommes devenus une nouvelle création en Christ Jésus afin de pratiquer de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance.
Est-ce que tu arrives à trouver la diapositive qui parle des bonnes œuvres? Jésus, je viens de le dire, en Matthieu 5,16, il parle de bonnes œuvres. Qu'on est censé luire avec la lumière du Seigneur et les gens sont censés voir les bonnes œuvres. Oui, mais alors, pasteur, moi, si on n'est pas justifié par les œuvres, alors on va attendre le retour du Seigneur, on va rester tranquillement à la maison en confinement, une 4e fois, et puis on va attendre que le... Non, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Souvenez-vous de la grande idée, mais pour de bonnes œuvres. Alors, il faut que les chrétiens arrêtent de se dissocier des enjeux de la société et il faut les ramener à solutionner les enjeux de la société. Qu'allons-nous faire pour les orphelins? Qu'allons-nous faire pour les femmes battues? Qu'allons-nous faire? On va continuer de voir des enfants mourir de faim? Oui, mais pasteur, on n'est pas justifié par les œuvres. Non, on n'est pas justifié par les œuvres, mais on est justifié pour de bonnes œuvres. On va laisser ce monde partir totalement en faillite sans rien faire? Non, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et on est censé entrer dedans après le salut. Pierre nous parle de bonnes œuvres aussi. Et pour celles et ceux qui ont passé par le point de conversion et celles et ceux qui ont passé par le baptême d'eau, des œuvres dignes de la repentance devraient émaner de votre vie. Comment savoir si quelqu'un s'est vraiment repenti? Montrez-moi ses œuvres. Ses œuvres ont-elles changé? Ses œuvres ont-elles été transformées? Y a-t-il une différence entre l'avant et le pendant? Y aura-t-il une différence entre le pendant et l'après? Donc comprenez qu'il existe deux types d'œuvres, les œuvres négatives et les œuvres positives. Donc Paul, quand il parle que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, de quel type d'œuvre parle-t-il? Ça va, je ne vais pas trop vite, parce que c'est vraiment un sujet important ce matin. Hein? Galates 2,16. De quel type d'œuvre Paul y parle? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la... Ah! Attention, il va préciser le type d'œuvre dont il parle ici. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par quel type d'œuvre? Les œuvres... Paul parle d'un type d'œuvre extrêmement spécifique ici quand il écrit à l'Église ou aux églises de la Galatie, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ici, Paul adresse un problème, parce que les églises de cette région qu'on appelait la Galatie, elles avaient commencé dans l'esprit, mais elles sont en train de retourner dans le légalisme de la loi, et il est en train de leur rappeler, ne retombez pas dans le légalisme de la loi. Souvenez-vous que vous avez été justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, mais en ayant cru en une seule œuvre, l'œuvre magistrale et impériale de Christ Jésus sur le bois. Donc il parle d'un type d'œuvre extrêmement précis ici, et nous ne sommes pas justifiés par ces œuvres-là. Maintenant, Paul parle aussi, si ici, regardez mes mains, c'est le point de conversion de votre vie. Regardez mes mains, c'est une croix. C'est là où vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Paul dit que toutes les œuvres qui précèdent, qu'elles soient bonnes, toutes les bonnes œuvres que tu as faites avant ton point de conversion, aucune ne peut te justifier devant Dieu. Maintenant, j'ai une autre chose qui va vous aider. Toutes les mauvaises œuvres, aucune ne te disqualifie pour être justifié par la foi. Oh, ça valait la peine de venir à l'église ce matin pour entendre ça. Et encore une fois, aucune bonne œuvre ne va pouvoir, tu ne vas pas pouvoir arriver devant Dieu et te justifier par tes œuvres. En revanche, aucune mauvaise œuvre ne te disqualifie pour recevoir le pardon. Oh.
je crois que je dois rester là un moment. J'ai dit qu'aucune mauvaise œuvre ne peut te disqualifier d'être lavé, d'être purifié, d'être pardonné par le sang précieux de l'agneau qui a coulé. Quand allez-vous avoir plus la foi en vos péchés qu'en le sang? Certains y croient que leur péché est plus grand que... Je suis en train d'inverser la tendance. Le sang de Jésus est plus puissant que ton péché. Donc on voit ici que Paul il parle d'œuvres précises, il parle des œuvres de la loi, qu'on ne peut pas être justifié devant Dieu par ces œuvres-là. Comprenez par là, on ne peut pas être prouvé innocent devant Dieu par ces œuvres-là. Et il parle de toutes les œuvres qui précèdent le point de conversion d'une personne. Qu'elles soient bonnes, elles ne peuvent pas te justifier. Qu'elles soient mauvaises, elles ne peuvent pas... Oh, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Elles ne peuvent pas te disqualifier. Maintenant, Jacques, attention, si Jacques a dit... Oui, c'est une blague de prédicateur. Jacques, lui, il ne parle pas du tout de la même chose quand il parle des œuvres. Jacques, remarquez que Jacques ne va pas parler des œuvres de la loi. Il ne va pas parler des œuvres de la loi. De quoi est-il en train de parler? Sa lettre n'a pas du tout le même destinataire que Paul. Il n'adresse pas du tout le même problème dans sa lettre. Jacques, quant à lui, il est en train d'écrire aux 12 tribus qui sont dispersées et pour qui la foi après le point de conversion. Paul nous parle des œuvres avant le point de conversion et on va voir que Jacques nous parle des œuvres après avoir cru en Jésus-Christ. Et il est en train de voir dans son épître que certains ont cru en Jésus-Christ, mais que leur foi est en train de rester vaine, que leur foi n'est pas en train de produire du fruit, qu'il n'y a pas une action correspondante à ce qu'ils croient, et du coup, ils ne voient aucun résultat. Et c'est ça qu'il est en train d'adresser dans son épître. Regardez ici, Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dispersées et pour qui la foi est restée vaine après le point de conversion. Une fois, ce qui le dérange, Jacques, c'est ça. Tu as cru en Christ? Ok, mais maintenant, est-ce que ta foi est en train de produire de bonnes œuvres? Ta foi est-elle en train de devenir fructueuse? Ta foi est-elle en train de t'amener à un changement de vie durable qui fait en sorte que tu ne retournes plus dans la vie d'avant? Et Jacques est en train de parler de ces œuvres-là, après avoir cru en Christ, après avoir été justifié par la foi sans les œuvres. Est-ce que je suis en train d'éclairer quelqu'un ce matin? Et il nous donne l'exemple d'Abraham. Jacques 2, c'est le texte que nous avons lu tout au début. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ce que Jacques est en train de dire ici en citant Abraham, quand tu as la foi, il devrait y avoir une action correspondante à ce que tu crois. Si tu crois et il n'y a pas d'action qui en découle, ta foi va rester infructueuse. Vous avez la foi pour une reconversion professionnelle? Quelle est l'action qui doit en découler? Vous avez la foi pour le mariage? Quelle est l'action qui doit en découler? Vous avez la foi pour un enfant? Quelle est l'action qui doit en découler? Vous avez la foi pour un nouveau club sportif qui va vous engager en tant que sportif professionnel? Quelle est l'action qui doit en découler? C'est de ça dont Jacques est en train de parler. Quand on a la foi, quand on marche par la foi, il devrait y avoir une action correspondante à ce que l'on croit. Pour Abraham, c'était d'offrir son fils. Pour Rahab, je vous ai dit que peu importe nos œuvres qui précèdent notre conversion, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Rahab n'avait pas que de bonnes œuvres, mais elle est quand même citée dans le boulevard de la foi de Hébreux chapitre 11. Et là, Jacques nous cite encore qui elle était, Rahab,
la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Quelle est l'action qui a découlé de sa foi? Elle a fait quoi lorsqu'elle reçut les messagers? Vous vous souvenez que Josué avait envoyé des messagers? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, voyez-vous, elle a cru quelque chose et il y a une action qui a découlé de sa croyance et à ce moment-là, elle a pu, écoutez-moi, épargner toute sa famille lorsque le peuple de Dieu a commencé à conquérir la ville. Donc quand on cite « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi ou toute ta famille », Rahab est un exemple. Était-elle parfaite de par son passé? La réponse est non. Mais ces mauvaises œuvres ne l'ont pas disqualifiée de devenir une femme de foi extraordinaire. Et je suis en train de vous dire que peu importe les mauvaises œuvres qui sont derrière vous, elles ne peuvent pas vous disqualifier face à l'œuvre magistrale que Christ a. Oh! Mama. Et la différence, Paul et Jacques parlent de la foi et des œuvres. Regardez la différence. Paul parle des œuvres qui précèdent le point de conversion. Jacques parle des œuvres qui succèdent au point de conversion. C'est comme si je prenais une pièce. Qui a une pièce à me donner? Quelqu'un a une pièce? Je ne suis pas en train de faire l'aumône. J'étais un peu meilleur que ça en sport à l'époque, mais regardez cette pièce. Cette pièce symbolise la foi et les œuvres. Paul a une perspective face ou pile. Jacques traite du même problème, mais de l'autre côté de la pièce. L'un va nous parler des œuvres jusqu'à connaître le Seigneur. L'autre va nous parler des œuvres à partir de la connaissance du Seigneur. Et dans les deux cas, il y a un point de connexion qui consiste à être justifié par la foi, sans les œuvres. Et c'est quand même plus facile d'être justifié par la foi sans les œuvres. J'aimerais quand même vous dire, il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique à la nage pour être justifié. Il n'y a pas besoin de monter l'Himalaya pour être... Non, les œuvres n'ont aucun rôle, c'est que par la foi en Christ Jésus. Maintenant, j'en arrive à ma conclusion. On va voir la différence, excusez-moi, entre Paul et Jacques. Paul et Jacques. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre quelque chose ce matin? Et c'est pour ça que dans cette église, on ouvre toujours ce livre. Et on prend le temps d'expliquer ce livre. Donc, si tu pourrais mettre la diapositive suivante. Vous avez déjà vu un match de boxe? Mike Tyson versus Evander Holyfield. Il y a le mot VS. Versus. L'un contre l'autre. Je ne suis pas en train de mettre Paul contre Jacques ou Jacques contre Paul. Je suis juste en train de vous expliquer la différence de perspective qu'ils ont sur le même sujet. Quand Paul parle de la foi et des œuvres, Paul s'adresse à toutes les œuvres qui précèdent la foi. Parlez à quelqu'un qui a une confession différente, ils vont croire que si tu as plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, tu passeras la rampe. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Moi, j'enseigne ce que la Bible enseigne. Jacques, quant à lui, ne parle pas des œuvres qui précèdent la foi, mais il parle des œuvres qui succèdent ou qui procèdent de la foi. Tu vas quitter Nice, aller dans une autre ville française ou un autre pays. Quelles sont les actions qui sont en train de découler aujourd'hui de ce que tu crois pour la suite? Une autre façon de le dire, mais finalement on dit la même chose, ceux qui aiment un petit peu le jardinage, les œuvres en tant que racine de notre salut. Ça, c'est Paul qui le dit. Les œuvres en tant que racine de notre salut
Et il va dire non. Tu pourrais mettre la prochaine, s'il te plaît. Paul dit, tes œuvres peuvent-elles constituer la racine ou les racines de ton salut? Paul dit, exclu. Pas possible. Oui, mais j'ai donné quelque chose quand il y a eu la tempête, Alex. Ça, c'est une œuvre qui émane de ta foi, mais ce n'est pas une œuvre qui peut t'amener au salut. Ouh. Encore une fois, tu as donné une aumône, tu te dis, j'ai fait une bonne œuvre, j'ai fait ma BA, j'ai donné quelque chose de bien, mais j'aimerais vous dire que ça devrait être une œuvre en train de jaillir de votre foi, mais ça ne peut pas être une œuvre qui va vous justifier devant Dieu. Non mais, je peux vous dire que ce que je suis en train d'expliquer là, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc ça vaut la peine de passer 30-40 minutes et d'expliquer ceci. Tout ce que vous avez donné ce matin, lorsqu'Oriché nous a fait cette très belle exhortation, je vous félicite de votre fidélité. Mais en réalité, ce que vous avez donné ce matin ne peut pas vous justifier devant Dieu. Vous le faites parce que vous avez déjà été justifié devant Dieu et vous le faites par reconnaissance de ce qu'il a fait pour vous. Donc, Paul nous dit les œuvres en tant que racine de notre salut. Non. Jacques nous dit les œuvres en tant que fruit de ta foi. Ta foi devrait-elle fructueuse? Ta foi devrait-elle être productive? Ta foi devrait-elle changer ta vie? Ta foi devrait-elle changer ton chemin? Ta foi devrait-elle... Ah, oui, je dois abandonner les œuvres mortes. Oui, je dois me repentir. Ça, je dois arrêter. Ça, je dois continuer. Jacques dit absolument. Absolument. Oui, ta foi devrait te mener à des œuvres dignes d'une repentance et d'une vraie repentance. Et s'il n'y a aucun changement, on peut commencer à se poser la question, la personne a-t-elle vraiment rencontré le Jésus de la Bible? La personne a-t-elle vraiment vécu la nouvelle naissance dont Jésus parle en Jean chapitre 3? La personne a-t-elle vraiment une foi sincère? Parce que quand ta foi est sincère, tu n'auras même pas besoin du pasteur pour te dire que certaines choses doivent changer dans ta vie et que tu dois réaligner ta vie avec la volonté de Dieu, le standard de Dieu, les valeurs de Dieu, la volonté de Dieu, la destinée de Dieu. Donc Paul, les œuvres, en tant que racine, non. Jacques, si vous avez cru et qu'il n'y a aucun fruit à ce que vous croyez, c'est exactement le problème qu'il était en train d'adresser lorsqu'il a écrit son épître. Une dernière façon de le dire, la foi, on parle de l'articulation, regardez mes mains, on parle de l'articulation entre la foi et les œuvres. Comment la foi et les œuvres s'articulent-elles? Paul dit, la foi sans les œuvres pour venir à Christ. Tu ne peux absolument rien ajouter à l'œuvre magistrale que Christ a faite pour toi. Oui, ça sera ce qu'il a fait pour moi plus ma BA de l'année dernière. Faux. Ça sera ce que Christ a fait pour moi plus l'offrande d'aujourd'hui. Faux. Tu ne peux absolument rien ajouter à l'œuvre parfaite de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'ascension et de l'intronisation de Jésus à la droite du Père. Tu ne peux rien ajouter à ça. On te demande d'avoir le foi en ce qu'il a accompli et de ne pas ajouter quelque chose que toi, tu aurais fait à ce qu'il a accompli. Donc la foi sans les œuvres pour venir à Christ. Peu importe votre parcours, si vous avez le même parcours que Rahab, vous savez quoi? Vous pouvez être justifié. Oh. Paul était un tueur. Paul était un terroriste. Mais jusqu'à nouvel avis, ça ne l'a pas empêché d'être justifié par la foi.
Donc, nous soutenons un aumônier de prison. Il s'appelle Michel Pett. Et Dieu lui a dit, écoutez-moi, c'est important. Les prisonniers ont aussi le droit d'avoir un pasteur. Mais est-ce que nous croyons meilleurs que les autres? Moi, je pourrais vous citer, ce n'est pas très glorieux, mais je pourrais vous citer un petit peu certaines œuvres avant mon point de conversion qui n'étaient pas très glorieuses. Oui, mais non, on ne peut pas partager l'évangile à un prisonnier, on ne peut pas partager l'évangile à une prostituée, on ne peut pas partager l'évangile à... Non, eux, ils sont hors date. Non, mais vous pensez meilleur que quelqu'un qui est en prison en ce moment? Le péché, c'est du péché, hein? Non, mais il y a des petits et des... Péché, c'est péché. Donc, la foi sans les œuvres pour venir à Christ. Oui. Maintenant, Jacques nous dit, il parle du même sujet, hein? Mais il dit maintenant, pour celles et ceux qui sont en Christ, pour celles et ceux qui ont vraiment vécu une réelle conversion, pour celles et ceux qui ont vraiment été nés de nouveau, pour celles et ceux qui ont fait une authentique rencontre avec Christ, il devrait, et ce n'était pas le cas lorsqu'il a écrit, il devrait y avoir des œuvres qui en émanent. Est-ce que ces œuvres vont te justifier? La réponse est non. Mais il y aura des récompenses au tribunal de Christ. Pour celles et ceux qui sont en Christ, le salut est le même pour tout le monde, mais celles et ceux qui auront ou qui seront entrés dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux et qui les auront pratiquées, vous allez être surpris que les récompenses ne seront pas toutes les mêmes au moment où Christ va récompenser celles et ceux qui étaient en lui. Salut, c'est le même pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais quelqu'un qui a cru et qui n'a jamais changé, qui n'a jamais produit de fruits avec sa foi. Non, moi je ne vais jamais servir dans l'église locale parce que ça c'est une œuvre et on est... Mais cette œuvre-là, elle ne va pas te justifier. Cette œuvre-là, tu l'as fait parce que tu aimes Dieu. Est-ce que Sylvain dirige la louange pour être justifié? Mais non, il dirige la louange parce qu'il est tellement reconnaissant que Dieu est venu le chercher, que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a aimé, que Dieu est venu le rencontrer, que Dieu a tendu sa main vers lui, que maintenant il dit, mais moi je vais le louer toute ma vie. Donc, les bénévoles qui sont là chaque dimanche pour vous servir, est-ce qu'ils font des œuvres pour être... Non, ils font des œuvres simplement parce qu'ils aiment tellement le Seigneur. Et ils vous aiment tellement qu'ils décident de prendre toute une matinée pour offrir 2 réunions présentielles à celles et ceux qui viennent dans ce lieu de culte. Est-ce qu'on peut remercier les bénévoles? En somme, Paul nous dit quoi? Arrêtez de croire en vos œuvres pour votre salut. Et Jacques nous dit quoi? C'est peut-être le moment d'embrasser de bonnes œuvres comme l'expression de votre salut. Encore, je conclus. Ce que Paul dit, arrêtez de croire en vos œuvres pour être sauvés devant Dieu. Ce que Jacques dit, c'est le moment, et je le dis de façon prophétique pour l'Église, c'est le moment pour les bien-aimés, les membres, les sympathisants, les auditeurs, c'est le moment que de bonnes œuvres émanent de notre salut, que de bonnes œuvres émanent de notre amour pour Dieu et de notre amour pour notre prochain. Levons-nous. C'est juste ce que j'ai dit, Sylvain? Je crois qu'il va falloir qu'on change de marche par la foi à nouveau. Mais on ne peut pas conclure le juste vivra par la foi sans chanter à nouveau je marche par la foi. Mais est-ce que vous avez compris au fil de ces semaines comment la foi fonctionne? Première idée, c'était j'ai besoin d'entendre une parole venant de Dieu. Deuxième idée, j'ai besoin d'appliquer la parole que j'ai entendue de Dieu. Troisième idée,
j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin de démontrer clairement ce que je crois. Et la foi est un muscle. Quatrièmement, la foi et les œuvres. Les œuvres ne jouent aucun rôle pour venir à Christ. Mais depuis notre connaissance du Seigneur, il devrait y avoir. Êtes-vous d'accord qu'il ne devrait plus y avoir des œuvres de ténèbres? Êtes-vous d'accord qu'il ne devrait plus y avoir de mauvaises œuvres? Êtes-vous d'accord qu'il ne devrait plus y avoir les œuvres du diable? Non mais rassurez-moi, dites-moi amen à ça. Il ne devrait plus y avoir ces choses. Certains, ça va se passer très rapidement. Moi, j'ai connu des gens qui ont touché à la drogue. Dès leur point de conversion, ils en ont été libérés. D'autres personnes, ça va prendre plus de temps. D'autres personnes qui ont par exemple touché à d'autres choses, que ce soit les substances, que ce soit la fornication, que ce soit l'alcool à outrance. Certains, ça va leur prendre plus de temps. Mais moi, j'ai appris ceci. Mon rôle n'a jamais été de juger les gens. Mon rôle a toujours été d'aimer les gens. Encore, notre rôle n'est jamais de juger les gens. Notre rôle consiste à aimer les gens. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de leur progression avec le Seigneur, il y a les bons fruits qui vont monter et il y a les mauvais fruits qui vont tomber. Et ils vont entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance pour eux. On va chanter d'abord et puis après j'ai encore envie de vous dire quelque chose. Je marche. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie Proclame en encore. toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Chacun de mes pas. Chacun de mes pas est un pas de foi. Aucune arme forgée contre moi ne tiendra. Chacune de mes prières est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, alors qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Chacun de mes pas. Chacun de mes pas est un pas de foi. Aucune arme forgée contre moi ne tiendra. Chacune de mes prières est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, alors qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie Proclame en toi. encore. Je marche par la foi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. J'aimerais vous dire qu'il est préférable de se confier en lui plutôt qu'en nos œuvres pour se présenter devant Dieu un jour. Et qu'est-ce qui va se passer pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ? On va finir avec ce verset, Jean 5, verset 24. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est justifié par la foi? Jean 5, verset 24, merci beaucoup.
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, on a dit que la foi commence par entendre, la foi commence par écouter, et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Croire en Jésus, mais croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? La vie éternelle. Et quand on parle d'être sauvé, pasteur, je t'ai entendu parler de salut, je t'ai entendu parler du verbe sauver. De quoi sommes-nous sauvés? On est sauvés du jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Non mais Philippe, Dieu, est-il un Dieu d'amour ou est-il un Dieu de justice? Il est les deux. Et si il ne jugeait pas les torts qui ont été faits, il perdrait sa justice. Donc il a fallu que quelqu'un soit jugé à notre place. Mais puisqu'il est justice et amour, il a décidé que quelqu'un allait prendre notre place, que quelqu'un allait être jugé à notre place, que quelqu'un allait être exécuté à notre place. Et là, il a pu maintenir sa justice et manifester, comme on l'a entendu avec Oriché, manifester son amour envers l'humanité pour qu'elle soit rachetée et libérée de l'épée de Damoclès qui était sur notre tête. Alors, si vous n'avez encore jamais été justifié par la foi sans les œuvres, levez vos deux mains là où vous êtes. Levez vos deux mains là où vous êtes. Vous n'avez jamais été justifié par la foi auparavant, ou peut-être vous l'avez été, mais vous avez besoin de reconsécration. Levez les deux mains là, et ensuite je vais vous demander d'aller au point info, et on va vous donner une brochure qui vous explique le salut, un petit livre pour pouvoir vous édifier et commencer votre aventure avec le Seigneur. Équipe de louange, vous priez avec moi? Celles et ceux qui ont les deux bras levés, priez avec moi là où vous êtes. Ça doit venir de votre cœur et ça doit sortir de votre bouche. 1, 2, 3. Aujourd'hui, dimanche 27 juin 2021, j'ai compris que les œuvres ne peuvent pas me justifier, mais que seule la foi en Christ Jésus peut me rendre non coupable devant Dieu. Alors, je confesse Jésus. Et je le crois dans mon cœur. Qu'il a été jugé à ma place. Qu'il a été enseveli. 3 jours et 3 nuits. Et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pour prouver mon innocence devant Dieu. Telle est ma confession de foi en ce dimanche. Amen. Et c'est là qu'il devrait y avoir de la joie dans la maison du Seigneur. Je marche par la foi, je marche par la foi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Proclame, je marche par la foi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. Chacun de mes pas. Chacun de mes pas est un pas de foi. Aucune arme forgée contre moi ne tiendra. Chacune de mes prières est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, alors qui sera contre moi? Je marche
marchons par la foi. Il y a un changement de saison, n'est-ce pas? Il y a des choses qui vont évoluer. Oui, il y a l'été, mais après il y a la rentrée, septembre. Il y a beaucoup de choses qui changent pour beaucoup de personnes. Mais prenons la décision maintenant que nous allons marcher par la foi. Amen. Que nous allons accomplir de bonnes œuvres avec Dieu. Amen. Et que nous allons voir des victoires, que nous allons voir des percées dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre professionnel. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent tranquillement que tout se passe. Non, nous prenons les choses par la foi. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Soyez bénis. Et aussi, j'ai à cœur de prier pour tous ceux qui vont partir en voyage. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui partent en voyage cette semaine ou la semaine à venir. Oui? Ouais, nous, on part en Suisse pour des réunions, à peu près pour voir la belle famille. Et on va prier pour les voyages. Amen. C'est important que vous soyez envoyés, que vous soyez protégés à votre départ, à votre arrivée. Amen. Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On prie la protection du Seigneur sur tous ceux qui sont en déplacement, qui vont voyager. Merci Père parce que tu les accompagnes. Merci Père parce qu'ils sont conduits par ton esprit, qui vont au bon endroit avec les bonnes personnes, qu'ils aient les bons gestes, Seigneur. Et Père, je te remercie parce que tu es avec eux et qu'ils soient une source de bénédiction là où ils vont, avec les personnes qu'ils vont rencontrer, avec ce qu'ils vont faire. Et Père, je prie pour toute l'assemblée, pour un bon temps de repos cet été, qu'on puisse être reposé et restauré et qu'on soit vivifié par notre homme intérieur, qu'on soit vivifié de l'intérieur vers l'extérieur et que Père, on puisse redémarrer l'année scolaire qui va commencer en septembre avec un nouveau feu, un nouveau zèle pour toi et pour accomplir des exploits avec toi. Merci Père pour ce que tu vas faire et merci Père pour tous ceux aussi qui vont être ici sur la côte. Seigneur, je prie pour la patience, pour la paix face à tous les touristes qui vont arriver, Seigneur, qu'on puisse vraiment demeurer dans la paix et la tranquillité et qu'on puisse être reposé parce que tu as dit que tu nous mènerais vers des eaux paisibles, dans des verts pâturages et que tu restaures notre âme. Merci Père pour ce que tu veux faire dans nos vies tout au long de cet été, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous.